Qu'est-ce qui, chez les antiracistes, nous impressionne le plus? Leur goût apparent du paradoxe. Ils accusent quelqu'un de racisme et 5 minutes plus tard, ils commettent eux-mêmes quelques grossièretés xénophobes. C'est ce qu'a fait l'année dernière le journaliste militant Taha Bouaf en traitant la policière Linda Kebab d'arabe de service. Alexis Brunet revient sur cette affaire en signalant un tweet récent de notre activiste paradoxal qui prétend que accuser un arabe antiraciste de racisme anti-arabe, c'est le monde à l'envers. Il ne voit pas que c'est lui qui marche sur la tête. Une conclusion non paradoxale s'impose. Les Blancs ne sont plus les seuls racistes de service. Qu'est-ce qui, chez les socialistes, nous impressionne le plus? Leur goût apparent pour l'autodestruction. En lisant le livre de René Frégosi, « Comment je n'ai pas fait carrière au PS », Céline Pina a trouvé que la gauche, depuis les années 80, a trahi ses propres idéaux de solidarité et de laïcité et a troqué le peuple de France pour un nouveau prolétariat, celui des seuls immigrés. Jaurès et Blum doivent se retourner dans leur tombe. C'est d'autant plus gênant que le PS gît dans sa propre tombe juste à côté. Requiescat in pace. Quelle est la punition la plus adaptée au crime d'un gifleur? Après l'épisode récent impliquant le président Macron et un dénommé Damien Tarel, certains commentateurs ont opiné que les 18 mois de prison dans 4 fermes auxquels le coupable a été condamné ne suffisent pas pour punir un crime aussi odieux. Jérôme Leroy considère que ces commentateurs sont eux-mêmes trop indulgents. Le seul supplice approprié est celui infligé par nos ancêtres du XVIIIe siècle à un autre Damien, celui qui a tenté d'assassiner Louis XV. Robert-François Damien a été écartelé vivant par 4 chevaux, après avoir subi une série de tortures sans nom. Reste à savoir qui a fait le plus de mal à la dignité de la présidence, le gifleur ou celui qui s'est produit avec McFly et Carlito. Qu'est-ce qui, dans la diversité, nous impressionne le plus? Triscali, qui vient de publier De la diversité au séparatisme, un essai disponible en téléchargement, a offert gracieusement aux lecteurs de Causeur l'opportunité d'en lire quelques bonnes feuilles. Présentée initialement comme une chance pour la France, l'immigration a plutôt déclenché une vague de lamentations sans fin. Se plaindre inlassablement et accuser autrui de ses propres malheurs est devenu un véritable art de vivre. Oui, ce qui impressionne le plus dans la diversité, c'est combien elle est monotone. Qu'est-ce qui, dans l'écologie, nous impressionne le plus? Sa capacité à empêcher les footballeurs français de se prosterner devant le conformisme ambiant. C'est ce qui s'est passé mercredi soir quand un militant de Greenpeace a volé la vedette aux Bleus juste avant le match contre l'Allemagne. Analysant le symbolisme de l'agenouillement, Stanislas François y voit une façon d'instrumentaliser la lutte contre le racisme à des fins politiques. Celle de cette nouvelle gauche radicale, intersectionnelle, venue des États-Unis. Je vous laisse méditer cette vérité. Il ne faut jamais s'agenouiller devant un faux Dieu ou devant un usurpateur.